Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Kaybabel33. Alors aujourd'hui, petite story time. Donc déjà, j'ai allumé ceci. Donc dites-moi si c'est gênant ou si ça passe, parce que je sais que vu que c'est rouge, la lumière est bizarre, donc peut-être c'est gênant. Donc voilà. Ensuite, déjà, voici Roberto. Voilà. Bon, ça, on s'en fout en fait. C'est pas pour ça que je filme. Déjà, pour commencer, cette vidéo a été filmée en avance, donc juste après la vidéo de présentation de la chaîne YouTube. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai montré les making-of de moi en train d'essayer de présenter la chaîne YouTube, évidemment je me trompais, du coup j'ai effacé la vidéo, et je me préparais à en démarrer une autre, sauf que je n'appuyais pas sur le bouton commencer pour démarrer la vidéo. Et à chaque fois, ça appuyait tout seul, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui appuyait sur le bouton alors que ce n'était pas moi, et c'est très bizarre quoi. Et en fait, je me suis dit: «Ouais, c'est bizarre, ça fait ça que quand je filme», mais en fait, non. Lorsque j'essayais de me prendre en photo pour faire les miniatures, c'est pareil, parfois ça prenait tout seul en photo, alors que j'appuyais pas. Donc déjà, écoutez, ça me saoule, en fait, pour commencer. Et puis, ouais, je me demande, en fait, si ma chambre, enfin, n'est pas vraiment hantée. Ça me saoule, en fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se foutre de ma gueule, qui vont se dire: «Ah ça y est, l'autre elle a commencé sa chaîne, elle commence déjà à parler de paranormal pour faire le buzz» ou je sais pas quoi. Non, moi déjà je rigole pas avec ces trucs-là. J'y crois déjà pour commencer. Voilà, parce que j'ai déjà fait des enquêtes, paranormales avec, des gens, mais après j'ai vite arrêté parce que ça m'a saoulée. Mais enfin bref, voilà, on va pas parler de ça parce qu'en fait on s'en fout, c'est pas le sujet là. Et en fait, ouais, tout ça a commencé quand j'ai eu l'idée de commencer à faire une chaîne YouTube. Comme, j'étais actuellement en recherche d'emploi. Là, je ne sais pas, quand la vidéo sortira, si à ce jour je travaillerai ou pas, mais au moment où je tourne la vidéo, je ne travaille pas et je cherche, actuellement quelque chose. Donc ce qui fait, c'est que, j'avais souvent rendez-vous avec, France Travail. Du coup, je devais faire des lettres de motivation, des CV parce que je devais rechercher un stage pour pouvoir faire une formation qui, puisse me faire rentrer facilement dans la branche de métier, que je veux. Du coup, j'avais souvent besoin de mon ordinateur pour faire des CV, des lettres de motivation. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avant, comme, je suis aussi couturière, je faisais beaucoup de couture. Là, j'ai un peu laissé tomber la couture. Avant, j'avais ma machine à coudre sur le bureau et là, maintenant, j'ai mon ordi à la place. Enfin, mon ordi, du coup, était là. Écoutez, j'ai commencé à faire mes CV, mes lettres de motivation et puis je sais pas ce qui s'est passé. Alors du jour au lendemain, c'est bizarre, hein. Du jour au lendemain, j'ai eu envie déjà de commencer sur Twitch. Je me suis dit: «Putain, pourquoi je commencerais pas à streamer sur Twitch?» Ah bon, déjà alors, n'importe quoi pour commencer parce que j'ai aucune compétence, j'ai rien, enfin j'ai allez, au moment où, cette idée est venue dans ma tête, j'avais seulement deux téléphones, mon PC, ma Switch, mais je pouvais pas faire grand chose et c'est tout, quoi. Je pouvais même pas, télécharger de jeux et tout de suite après, je me suis dit: «Mais putain, pourquoi je me lancerais pas sur YouTube aussi?» Tu vois? Donc déjà deux trucs, 2 idées en tête d'un coup qui pop comme ça, je ne sais pas pourquoi, qui sont venues dans ma tête. C'est comme si, on a manipulé mon esprit. Donc déjà ça, c'est très bizarre pour commencer, ouais, parce que, jamais de la vie je me serais imaginée, il y a 5 ans ou même, l'année dernière, jamais je me suis dit: «Putain allez, je vais me lancer sur YouTube, allez, je vais commencer à stream». Surtout que j'ai commencé à faire des streamings sur Twitch là, au moment où je tourne. Je capte mal, c'est ridicule quoi. J'ai regardé les rediffusions vite fait, c'est n'importe quoi donc voilà. Je pense que YouTube va plus marcher. Donc écoutez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à acheter du matériel. J'ai commencé à acheter, des disques durs, des ring lights, un micro, un micro-cravate et puis, ouais, là, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui,
Un casque de gamer. J'ai racheté une manette que j'avais achetée à Action pour rejouer avec sur mon PC, mais du coup, ça ne sert à rien. Et entre-temps, j'ai eu une télé, donc aussi, parce que oui, je voulais une télé. Et du coup, on m'a acheté la télé. Donc j'ai passé plusieurs jours, j'ai passé déjà, rien que pour Genshin Impact et pour installer Fortnite sur le PC, ça m'a pris au moins 5 jours parce que je capte très mal dans ma chambre. C'est des jeux qui prennent beaucoup, c'est des jeux, il faut une bonne connexion internet. Donc ouais, le temps de faire les réglages sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch, d'essayer de télécharger ces foutus jeux qui n'ont jamais fonctionné sur... Enfin si, ils ont fonctionné, mais une fois. Genshin a fonctionné une fois. Après, ça ramait. Fortnite, c'était horrible. Ça ramait aussi, c'était n'importe quoi. Le premier jour, quand je les ai installés, déjà, il n'y avait pas d'espace. Donc là, je me dis, putain, c'est de la merde, je fais comment? Donc là, je me dis, en fait, faut que j'achète un disque dur. Donc je commence à faire des recherches sur Internet et tout ça. Et là, ça me dit qu'il faut que j'achète un disque dur, quoi, tout simplement. Mais un disque dur assez puissant, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc un disque dur T5, là, T4, je sais pas quoi. Donc j'ai commencé à me commander un disque dur, un T5, qui est assez cher. Le moment où je devais avoir ma livraison, du coup, moi, j'étais prête en fait à aller le chercher, je m'étais habillée, tout ça, j'étais pas partie de chez moi. Sauf qu'en fait, depuis le début d'année, donc depuis début 2026 et même fin 2025, là, en décembre, il y a eu un temps pourri. Il a fait que pleuvoir, il faisait tout le temps gris, il faisait moche, c'était n'importe quoi. Et maintenant, dans ma ville, à chaque fois qu'il pleut, c'est le bordel. Tout est inondé, les transports en commun ne marchent plus, tout le monde est en panique, tout s'arrête. Voilà, tout s'arrête. Donc déjà, ça me saoule aussi pour commencer, parce que... Enfin, je sais pas quoi. On est en 2026. Putain, la ring light s'est éteinte. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que... Non, mais si, c'est pas possible, c'est chiant. Eh merde, mais chier. Bon, c'est pas grave, la ring light s'est éteinte, c'est génial. De toute façon, on est dans le thème, hein, écoutez. Il manquerait plus que la lumière là s'éteigne, là ça s'éteigne, et que l'ordi s'éteigne, et que finalement, voilà quoi. Donc, j'en étais où? Oui, donc je disais que du coup, dans ma ville, tout s'arrête. Bon, par contre, je vais quand même enlever ça parce que je vois rien du tout. Voilà, c'était ça, elle s'est éteinte. Super. Donc, je recommence. Je disais que oui, quand il pleut dans ma ville, tout s'arrête. C'est le bordel, c'est génial. Donc, évidemment, vu que c'était les super intempéries, qu'est-ce qui se passe? Mon disque dur qui devait être livré le jour où, du coup, je me prépare. Je reçois un message me disant que ça va pas être possible, en fait, qu'il y a eu un problème, qu'on retentera la livraison 2 jours après, en plus, parce que je crois que c'était un samedi ou un vendredi, je ne sais plus. Et ça me disait, on retentera la livraison le lundi, je crois. Enfin bref, je sais plus, on s'en fout, de toute façon. Ce qui fait, c'est que moi, ça me saoule, en fait, parce que j'avais installé Genshin, j'avais fait des recherches, j'avais commandé un disque dur, je me suis dit, attends, j'ai pas prévu tout ça pour rien, je me suis pas habillée pour rien. Du coup, je commence à regarder sur le site, enfin sur l'application de la Fnac, et là, je commence à taper disque dur, et je vois qu'il existe qu'il y a des disques durs en magasin, parce que oui, ils font des livraisons, mais là, apparemment, ça marquait qu'il était en magasin, qu'on pouvait l'acheter, du coup. Sauf que c'était celui au-dessus de celui... Non, c'était même pas ça, c'était exactement le même que j'avais commandé, de base. Donc je me suis dit, franchement, ça me saoule, mais vas-y, je vais aller l'acheter, voilà, quoi. Donc déjà, vous voyez jusqu'où j'étais prête à aller. Je vais dans le centre commercial, sauf que là, je me souviens qu'il existe un magasin qui... Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Un magasin où, en fait, tu peux vendre des choses et tu peux acheter des choses aussi. Mais les trucs ne sont pas chers. Et ils vendent beaucoup de PC, de manettes, de jeux Switch, des casques gamers, des claviers, des livres aussi. Donc je me suis dit, putain, tu sais quoi, je vais passer là. En plus, c'était à côté, donc en vrai, j'aurais pu tracer. Et c'est vrai que c'est ce que je comptais faire. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai vu ce truc, je me suis dit, j'ai écouté la voix dans ma tête, et je me suis dit,
Vas-y, passe, on sait jamais, peut-être il y sera moins cher. Putain, et heureusement que j'ai fait ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que je rentre dans le magasin, je demande au vendeur, déjà je lui montre la photo sur le téléphone, je lui demande si ils vendent ça dans le magasin parce que j'avais pas envie de chercher, il pleuvait, j'allais être bloquée, ça allait être le bordel, et en plus, mon Dieu, vous êtes pas prêts pour la suite. Donc, ben, je demande au vendeur en lui montrant la photo s'il vend ça dans ce magasin, et il me dit oui. Donc du coup, il se tourne, il ouvre un meuble et il sort un disque dur. Et là, il me dit oui, c'est celui-ci, excusez-moi, sauf que c'est celui au-dessus. Et moi, du coup, ben, je lui explique qu'en gros, c'est pour télécharger Fortnite, Genshin Impact. Et là, le vendeur me dit, bah écoutez, franchement, vous pourrez au moins télécharger Fortnite au moins 10 fois sur ce disque dur. Et si jamais vous me dites que non, ben, je vous crois pas. Donc je me dis, putain, vas-y, je le prends. En plus, il est beaucoup moins cher. Donc si j'avais su, je serais allée dans ce magasin depuis le début sans avoir eu à commander mon foutu disque dur. Surtout qu'au moment où je filme, ce disque dur-là, je ne l'ai toujours pas utilisé. Mais en même temps, c'est peut-être logique aussi parce que j'ai l'autre, il est là en plus, hein. Regardez, c'est ça que je regardais depuis tout à l'heure. C'est ça. Et ouais, mais du coup, on voit pas. C'est celui-ci. Donc, ouais, le temps qu'en fait il se remplit à fond, ben, j'utilise lui, l'autre il me sert de réserve. Donc en fait, au pire, je l'ai quoi. Et en fait, heureusement, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe à l'avenir, tout ce que j'ai acheté actuellement, ça va me servir à un moment ou à un autre, tu vois. Là, si cette chaîne YouTube elle flop, si Twitch flop, s'il y a rien qui marche, je sais qu'à un moment ou à un autre, ça va me servir. Dans tout ça, je me dis, j'ai pas acheté tout ça pour rien. Tu vois, donc déjà, ça me rassure un peu. Donc, ce qui fait, c'est que ben, j'achète le disque dur. Ensuite, je me dis, je vais rentrer. En plus, il était assez tôt. Je me suis dit, putain, pour une fois, je vais rentrer tôt chez moi, ça me fait plaisir. Donc, je prends le tram et je m'assois dans le tram. Et le tram met du temps met du temps à démarrer. J'écoute ma musique. Je regarde aussi le disque dur. Je regarde si je me suis pas trompée et tout sur Internet. J'entends le chauffeur du tram dire qu'il a actuellement un problème et que du coup, ben, on est bloqué, on peut pas démarrer. Je vous rappelle qu'il pleuvait ce jour-là. Je me dis, ça y est, ça commence, on va être bloqué. Qu'est-ce qui se passe? On attend. Et on attend. Et on attend. Moi, je vous rappelle que je suis toujours assise, mais ça me saoule. Parce que je me dis, je partais, il était tôt, je vais rentrer, il va être tard. Au bout d'un moment, le chauffeur nous dit de descendre du tram parce qu'il y a eu un problème, donc enfin il faut descendre et qu'il y aurait de toute façon, il y a un autre tram juste derrière qui arrive. Donc le tram qui commence à se remplir, ben du coup tout le monde est obligé de descendre. On attend tous sur le quai comme des pingouins. Heureusement on était abrités, mais bon il pleuvait quand même, je vous rappelle, donc comme on était sous le quai du tram, enfin non je sais pas si on peut dire ça, ouais, enfin, sous les trucs du tram, là, du transport, on était abrités. Mais comme il y avait plein de monde, parce que tout le monde est descendu, il y a des gens qui étaient à moitié mouillés. Donc, voilà. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, moi, j'avais pas vraiment entendu la raison. Parce que je vous rappelle, j'avais mes écouteurs. Donc, mais en fait, j'entends qu'il faut sortir. C'est tout ce que j'entends. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je souffle en fait parce que moi, je suis quelqu'un qui me plaint énormément. Je pense que vous l'avez remarqué. Là, depuis la vidéo, j'arrête pas de me plaindre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est ça qui fait de moi ce que je suis, quoi. Ben, c'est que je me plains. Si je me plains pas, ben, faut vous poser des questions. C'est que là, c'est pas normal. Il se passe quelque chose. Donc là, ben, du coup, on sort et il y a une dame à côté qui dit qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui dis je ne sais pas, j'ai pas entendu, j'avais la musique. Et t'as une dame en fauteuil roulant qui nous dit apparemment qu'il y aurait une porte coincée et que le tram est obligé de retourner au dépôt, qu'apparemment c'est quelque chose d'assez récurrent, que ça lui est déjà arrivé à elle. Donc moi dans ma tête je me dis en fait c'est complètement ridicule. Il nous dit de descendre juste pour une porte qui bloque. N'importe quoi à un moment donné. En plus il y avait du monde dans le tram donc je comprends pas trop le concept là, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas normal. C'est une porte en fait, c'est pas toutes les portes. Surtout que c'est déjà arrivé, moi aussi, effectivement, que quand je suis dans un tram, il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Mais les gens, ils vont à l'autre porte, du coup, ils montent à l'autre porte quand ils voient que celle-là ne marche pas. Donc, ça ne change strictement rien, du coup. Et les gens peuvent continuer à voyager.
Du coup, on monte dans le tram qui arrive. Donc on attend et on attend parce que ça a été très long là aussi pour démarrer. Au bout d'un moment, on commence à démarrer. Sauf que je comprends très vite qu'il y a un énorme souci. Le tram ne prend pas sa route habituelle. Et là, bizarrement, ce tram, qui est censé me ramener chez moi, prendre la route tout droit, du coup, normale, qu'est-ce qui se passe? Il prend ce tram décide de prendre la même direction que l'autre ligne, du coup. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui tourne par haut. Je regarde en haut les informations. Vous savez, où on voit les arrêts et tout. Et là, ça me marque terminus, Tintin, à l'arrêt, en fait. Et là, je comprends très vite que ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Et c'est foutu. Ça va être terrible. Donc, du coup, quand je vois ça, moi, je sors. Et puis là, du coup, je m'apprête... je me dis, en fait, déjà, je sors. Qu'est-ce qui se passe? Je vois au loin tous les trams qui sont arrêtés. Et là, je me dis, il va falloir que je rentre chez moi à pied. Alors, je crois qu'en transport en commun, il faut peut-être 35 minutes. Attendez. Donc, de là où j'étais actuellement, il aurait fallu 24 minutes en transport en commun pour me ramener chez moi. Il aurait fallu seulement 24 minutes. Là, je revérifie. Actuellement, de là où j'étais, pour rentrer chez moi, il aurait fallu 1h13 à pied. Donc, au final, c'est rien parce que moi, j'étais prête à le faire, malgré qu'il pleuvait et que je commençais à avoir les pieds trempés parce que mes chaussures prennent facilement l'eau, parce que je vous rappelle qu'il pleuvait. Donc, j'étais prête à marcher, quoi, tout simplement. Et là, je commence à prévenir ma mère au téléphone. Et là, elle me dit, prends un autre tram qui peut te ramener vers le terminus pour que je puisse ensuite prendre mon tram initial. Donc, j'étais assez loin du tram que je devais prendre, justement. Heureusement, j'étais pas trop loin, mais j'étais quand même assez loin. Et là, je retourne à pied, du coup. Donc, j'enlève ma musique, parce que je me dis, de toute façon, il faut que je sois concentrée, il pleut, c'est le bordel. J'avais acheté mon disque dur, il était dans mon sac à dos. Alors parfois, mon sac à dos, quand il pleut, il se mouille. Je me suis dit, mon truc va se tremper, ça va être la merde, c'est fini. Voilà, c'est fini. J'ai racheté ça pour rien, encore une fois, tout ça pour ça. Moi, dans mon sac, j'ai toujours un parapluie. Donc déjà, heureusement. Donc je m'abrite, tout simplement, c'est le concept d'un parapluie, je vous rappelle. Et je marche. J'arrive à prendre le tram. Donc en fait, écoutez, tout va bien, je prends le tram, j'arrive au terminus, et là, je sors du tram et je vois des gens qui commencent à attendre pour prendre ma ligne, car oui, au terminus où ce tram me ramène, il y a aussi ma ligne qui passe, pour ensuite qu'ils puissent me ramener vers chez moi. Donc là, je vois tous ces gens attendre, je me dis, pas 2 fois, ça suffit. Donc là, je décide de marcher à pied. Le trajet m'aura duré 40 minutes à pied. C'est ce que ça me marque là, je suis en train de vérifier sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde en bas, parce que j'ai 2 téléphones portables au cas où, parce que je vous rappelle que je filme avec un téléphone portable. Donc je marche pendant 40 minutes à pied. Oui, c'est logique du coup. Avec mon parapluie, en plus, ça commence à être inondable. Je vous rappelle que mes pieds commencent à prendre l'eau. Il y a des endroits où il y a vraiment énormément de flaques. Je suis presque obligée de sauter, faire le saut à la perche là, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, il y a d'autres gens aussi qui marchent, donc ce qui fait que par moments, on se retrouve à la queue leu parce que tout est inondable, quoi, donc on veut pas se mouiller les pieds, tu vois. Bien que moi, j'étais déjà mouillée, de toute façon. Et je marche, et ça me fatigue un peu, donc à chaque arrêt, je fais une pause, en fait. À chaque arrêt, je décide de m'asseoir, et en plus, je sors mes pieds trempés, et à un moment donné, quand je commence à marcher, il y a une dame à côté de moi qui me dit « Votre sac est tout mouillé ». Et là, je lui dis « Oui, je sais, hein ». Et là, je pense à mon disque, je me dis « Putain, c'est pas possible, mon disque !» Je vous rappelle que c'était lui. Vous voyez pas trop, là, parce que c'était lui. Donc, je me dis « Putain, c'est pas possible ». Fais chier, quoi. Mon truc, il est déjà défoncé, je l'ai même pas utilisé.
Donc je marche et je marche. Je finis par, du coup, arriver chez moi finalement, tout compte fait. Tout se passe bien parce que le disque dur va très bien, tout fonctionne, tout est parfait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le message me disant que mon autre disque dur est arrivé. Sauf qu'entre-temps, j'avais aussi pris, un PC, pas un PC, j'avais aussi pris un casque gamer et un truc là pour brancher, parce que j'ai pas assez d'embouts pour brancher à mon PC. Donc voilà, j'avais des commandes, je suis allée les récupérer un autre jour en attendant que du coup les commandes soient disponibles. Et finalement, bah, j'avais ce matos. J'ai commencé du coup à me filmer en les présentant. Ça a été ma première, non, ma deuxième vidéo sur la chaîne YouTube parce que la première c'est la vidéo de présentation du coup. Mais je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais là actuellement au moment où je filme en fait, heu, actuellement au moment où je filme, nous sommes mardi 3 février 2026. Donc je sais ça n'a aucun sens. J'avais prévu de commencer, enfin non, pas prévu, enfin parce que tout a commencé le 15 janvier 2026. C'est le 15 janvier 2026 que j'ai eu cette idée en tête là de lancer Twitch et YouTube. Donc du coup, le temps de tout configurer, là ces trucs là d'installer Genshin Impact, Fortnite sur le PC qui m'ont pris énormément de temps. J'ai passé peut-être maximum 5 jours le temps de... Parce que j'ai regardé sur internet, ils disaient que si ça marchait pas, il fallait désinstaller, réinstaller. Et comme la connexion était longue, bah, il fallait attendre. Alors parfois, ça téléchargeait toute une nuit. Je laissais mon PC, je faisais en sorte qu'il s'éteigne pas. Moi, j'allais dormir dans mon lit. Le lendemain, je me réveillais, ça avait fini de télécharger, mais ça fonctionnait pas. Donc, il fallait que je recommence. Donc, c'était reparti. Et ça me durait toute la journée. Donc, c'était horrible. Donc, déjà, il y a eu ça. Après, avant tout ça, j'avais acheté, comment ça s'appelle? Un micro. J'ai acheté le micro de chez Action, là. De toute façon, j'en ai fait une des vidéos, donc excusez-moi. Non, celui-là, je l'ai pas fait en vidéo. Non, bref, on s'en fout, on va pas montrer. Donc du coup, entre-temps, avant tout ça, j'avais acheté le micro de chez Action parce que j'allais pas me ruiner non plus. Tu vois, malgré que j'ai eu ces idées-là implantées dans ma tête, parce que pour moi, ça a été implanté, je sais pas ce qui s'est passé, c'est très bizarre. J'ai acheté des trucs, et je faisais attention, tu vois. J'avais pas envie de me ruiner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas déconner. Je sais pas, je sais que j'ai déconné, donc voilà, mais il y avait des limites, en fait. Donc je me suis dit: «Vas-y, il y a des trucs Action». Par contre, avant ça, je regardais quand même des vidéos de personnes qui testaient le produit pour savoir si c'était un bon produit. Les gens étaient assez satisfaits, donc je me suis dit: «Vas-y, j'y vais». Donc bah, écoutez, j'ai acheté ça et moi, je suis pas déçue. Là, actuellement, au moment où je tourne, on m'a pas entendu parler avec parce qu'en fait, je peux que le brancher à mon PC et la caméra de mon PC, si je commence à me filmer avec mon PC, ça va être horrible. Donc peut-être que je vais trouver des alternatives plus tard. Écoutez, je ne sais pas parce que au moment où je vous rappelle, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a aucune vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. On est quand même mardi 3 février 2026. Donc j'ai déjà tourné des vidéos, peut-être 3 ou 4, je ne sais plus, parce que je dois terminer des montages. Mais au final, je débute. Je débute parce que comme je n'ai rien posté, les gens n'ont pas pu me donner leur retour. Ils ont pas pu me dire si ça c'est bien, si ça c'est nul, on n'entend pas trop, on voit pas assez. Donc c'est pour ça que je préfère dire que là actuellement, je débute en fait, voilà. Et puis je ne sais même pas aussi si j'aurai des abonnés, des likes, des vues en fait, si ça se trouve personne verra mes vidéos YouTube en fait. Si ça se trouve là actuellement là je fais tout ça pour rien,
je posterai quand même cette vidéo, je vais poster toutes les vidéos que j'ai faites. J'attends juste les autorisations de YouTube actuellement, parce que putain, il s'en est passé des choses. Hein. Ouais. Mais c'est pas fini. Mais ça va marcher, mais il faut juste attendre, en fait. C'est ça le truc. Mais sinon, tout va bien maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je suis perdue là. Donc oui, au moment où je filme, ben, il n'y a rien sur la chaîne, j'ai pas d'abonnés, forcément j'ai pas de likes. Je ne sais pas aussi si j'aurai des abonnés, si j'aurai des likes, si j'aurai des vues et si j'aurai des commentaires. Si ça se trouve, là, tout ce que je fais actuellement, ça ne sert à rien du tout. Voilà, je parle dans le vide, voilà. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas ce que je fais, je crois que. En fait, je me demande si je suis pas en train de péter un câble, tout simplement. Non mais attendez, quand j'y pense, parce que vous ne savez pas, mais moi, vouloir ouvrir une chaîne YouTube, vouloir me lancer sur Twitch, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont être assez surpris, ils vont se dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, mais dans le toit, je sais pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, toutes les vidéos que j'ai faites, je vais les poster sur la chaîne de toute façon. Parce qu'elles durent pas plus de 15 minutes en général. Là, c'est ce qui me manque sur YouTube. J'attends la confirmation pour poster plus de 15 minutes, je crois, et avoir la possibilité de poster plusieurs vidéos par jour. Au moment où j'ai eu cette idée en tête, j'ai commencé du coup, évidemment, à faire des recherches sur YouTube en me disant comment commencer une chaîne YouTube. Donc du coup, je suis tombée sur des gens qui m'expliquaient tout ça. Il y avait Twitch aussi, parce que de base, ça a commencé avec Twitch, hein, la première idée. Donc, bah écoutez, j'ai commencé à regarder comment streamer. Donc j'ai téléchargé OBS Studio sur mon PC. Heureusement, il a réussi. Il a supporté l'application. Comment configurer J'ai commencé aussi à mettre des overlays sur OBS Studio. Donc du coup, j'ai appris ça. Ouais, à faire des bannières aussi, c'est très important à faire des bannières, les gens. Parce que ça me fait rire, je parle comme si j'étais professionnelle, mais non, au moment où je tourne, il n'y a rien du tout. Donc, mais ouais, apparemment, d'après ce que j'ai compris, les bannières YouTube, pour ta vidéo, c'est le plus important. Alors, les bannières, c'est très important, et le son, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières vidéos que j'ai tournées, le son est peut-être pourri, parce que c'est le son de mon téléphone. Cette vidéo actuellement, regardez, je vais... Je sais pas si vous voyez, là, tu vois, j'ai un micro. Parce que oui, après, pas longtemps après, quoi, quelques jours, j'ai décidé de m'acheter un micro cravate Boya. Donc j'ai de la chance, il coûtait pas extrêmement cher, parce que c'était au moment où il y avait les promotions, là, début janvier, non, fin janvier, je crois. Enfin, je sais pas, mais je sais qu'à un moment donné, sur le site où je commandais mes trucs, il y avait des promos, du coup, je me suis dit, de toute façon, il y aurait pas eu les promos, je l'aurais pris quand même, hein, je préfère vous le dire. Je me suis dit, attends, que j'ai au moins un son correct, parce que déjà, la qualité de mon téléphone en vidéo, en retour, moi, en vrai, ouais, ça va. Mais pour les gens qui vont voir ça, une fois que ça sera posté, je sais pas ce que ça va donner. Là, même, actuellement, ça se trouve, c'est dégueulasse. Si ça se trouve, ouais, même là, l'éclairage est dégueulasse. Bon, après, logique, la ring light s'est éteinte. Bon, après, je pense que je l'avais pas chargée. On va pas crier au fantôme pour tout et pour rien, même si je crois beaucoup, beaucoup à ça et à plein d'autres choses. Mais on va pas parler de ça parce que j'ai pas envie qu'on commence à mettre une étiquette sur le front. Déjà que je ne suis pas dans la norme, donc on va éviter ça, quoi. Voilà. Que dire d'autre? Et donc, ce qui fait que peut-être que la vidéo actuellement a un son
plus ou moins correcte, je ne sais pas, hein, j'espère, écoutez, j'espère. De toute façon, je ne suis pas une professionnelle, hein, je suis pas une grosse youtubeuse, je suis une débutante. Une débutante qui n'a aucune vidéo actuellement, mais c'est pas grave, parce que j'ai tourné plein d'autres vidéos. Enfin bref, j'ai tourné plein de vidéos en avance, mais ça je l'ai déjà dit. Ouais, donc du coup, j'ai regardé des gens sur YouTube qui nous expliquaient comment lancer sa chaîne YouTube en 2026 du coup, ou en 2025. Enfin, comment lancer sa chaîne YouTube tout court. Et ouais, ce qui revenait souvent, c'est le son en fait. Les gens disaient que c'était extrêmement important d'acheter du coup un micro-cravate ou un micro tout court, mais du moment que ton son est correct, c'est extrêmement important. Parce que si ton son est pourri, les gens vont vite s'en aller de ta vidéo. Donc, ça servira à rien. La miniature YouTube est extrêmement importante, d'après ce que j'ai entendu, ce qui est revenu très souvent. Donc, je ne sais pas, je pense si vous l'aurez remarqué, mes miniatures YouTube, c'est justement en selfie que je découpe, que je mets sur un fond d'image, des images qui sont libres de droit, je préfère prévenir. Hein. Oui, parce que j'ai dû me creuser la tête aussi à savoir ce que j'avais le droit de faire, ce que je n'avais pas le droit de faire. Le cauchemar arrive après. Non, parce que tout ce qui s'est passé avant tout ça, c'est... Là, au moment où je filme, c'est toujours en attente. C'est horrible. Tu as les informations générales, tu as les paramètres avancés, et tu as aussi accès à la fonctionnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais déjà... Il y a trois types de fonctionnalités. J'avais déjà les 2 fonctionnalités activées, mais je voulais la 3e à tout prix, parce que je voulais que tout soit absolument réglo dès le premier coup. Je vois qu'il y a plusieurs façons d'essayer de valider ça. Donc déjà, soit tu envoies une vidéo de toi de quelques secondes, en suivant les instructions que eux t'envoient. Tu avais la possibilité d'envoyer ta carte d'identité en photo et l'historique de la chaîne. Donc, je décide de mettre ma pièce d'identité en photo. Sauf que, du coup, je l'envoie et j'attends. Je me renseigne sur internet, je vous rappelle, je dis ce que je dois faire et tout, ça me dit d'attendre. Je crois que le lendemain, ou quelques jours plus tard, je ne sais plus. Ouais, non, ça avait pris 48 heures, je crois. Parce qu'ils disent c'est généralement 24 heures ou à 48 heures. Moi, ça avait pris 48 heures. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et là, je vois refuser. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je regarde sur internet, ça me dit, je peux retenter, mais après, si ça foire, je dois attendre 30 jours. Qu'est-ce que je fais ? Je renvoie ma pièce d'identité en photo, tout simplement. Donc, je fais mes recherches à nouveau sur internet. Je suis désolée, mais c'est très dur à digérer. Mais de toute façon, dans tous les cas, je me dis, ça aurait servi à rien, ça aurait foiré quand même. Mais, ouais, je me sens bête, quoi. J'aurais dû faire ça depuis très longtemps et si ça se trouve, j'aurais pu poster la première vidéo fin janvier. Donc, je vous rappelle, je poste à nouveau ma carte d'identité, je leur envoie à nouveau. Je regarde sur internet, ça me dit ouais, fais gaffe, si ça c'est pas validé, tu dois attendre 30 jours. Je me dis oh mon Dieu, c'est pas possible. Et ça me dit de toute façon, YouTube envoie automatiquement, apparemment, des mails. Là, je me dis, c'est vrai que je suis pas allée voir mes mails. Je ne vois pas le mail de YouTube dans mes mails. Je décide d'aller dans la catégorie spam car je vois qu'il y a des choses. Et là, je vois quoi ? Je vois un mail de YouTube qui s'est mis automatiquement en spam, me disant que je ne leur envoyais que le recto de ma pièce d'identité et qu'il leur faut le verso. Sauf que moi, comme une imbécile, je leur renvoyé le recto, car je croyais que c'était ce qu'il fallait en fait. Je ne savais pas qu'il fallait envoyer le recto et le verso de la pièce d'identité, je ne le savais pas. Et
Et là, je me dis: «Ça y est, ça va être fini, quoi. Il va encore ça va être refusé, je vais devoir attendre 30 jours». Et puis là, je décide, du coup, de reprendre ma pièce d'identité pour être prête à la reprendre en photo, en verso. Mais de toute façon, ce que je remarque, c'est que ma pièce d'identité est périmée. Oui, oui, ma pièce d'identité était périmée depuis, peut-être 2 mois, 1 mois. Elle était périmée depuis novembre, je crois. Donc ça va. Donc là, actuellement, quand j'avais renvoyé ma pièce, on était encore fin janvier. Mais elle était périmée depuis novembre 2025. Depuis novembre 2025, je préfère prévenir. Je regarde ça sur internet et ça me dit quoi? Ça me dit que YouTube fait automatiquement des pièces d'identité qui ne sont pas périmées. Il faut qu'elles soient nickel, valides. Et là, je me dis, bah, jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Et donc là, bah, je commence à regarder tout ce qu'il faut pour faire ma pièce d'identité. Donc, je fais ma précommande en ligne. 2 jours avant, je regarde tout ce qu'il me faut parce que je veux qu'il y ait tout, en fait, parce qu'apparemment, s'il manque un dossier pour faire euh, la pièce, pour refaire le renouvellement de la pièce d'identité, s'il manque un document, ton dossier peut être refusé et t'as juste en fait à reprendre rendez-vous et à nouveau attendre et ça fait perdre plus de temps. Bon, heureusement, moi j'avais mais j'ai vérifié, les créneaux étaient assez cool quand même, tu vois. Mais j'avais pas envie d'attendre un jour de plus, ça m'aurait fait perdre encore plus de temps. Alors que, voilà quoi. Donc je regarde et tout, je me dis, vas-y, j'ai la photo, j'ai tout. Je regarde parce que sur la photo, ils me disent qu'ils sont assez stricts. Ça me dit quoi? Ça me dit, il faut que la photo soit nickel, le visage dégagé, pas de, les mèches peuvent être acceptées ou non, je sais pas, c'est pas clair, c'est un peu compliqué. Et j'étais comme ça sur la photo, en gros, j'avais les cheveux détachés, j'avais ma mèche qui cachait la moitié de l'œil, à peu près comme ça, j'avais mes lunettes de vue, sauf que c'était les anciennes lunettes, et il y avait des reflets sur les lunettes. Ouais, il y avait des reflets sur les lunettes, dites-vous que les reflets étaient tellement énormes qu'on aurait dit Avatar le truc. Je me suis dit, attends, ils vont jamais accepter ça. Surtout qu'apparemment, il faut que le visage soit dégagé, tu vois. Il faut que les oreilles soient dégagées, il faut qu'il y ait rien. Donc moi, j'avais rien de tout ça, je me suis dit, oh putain, c'est pas possible. Mais en fait, il y a rien qui est bon là-dessus, il faut que je refasse ma photo. Le moment où je me rends compte de ça, nous sommes samedi soir. J'ai passé toute la nuit à trouver des solutions, parce que le lendemain, c'était dimanche, à trouver des photomatons dans la ville qui étaient ouverts le dimanche, qui étaient bien pour... comment dire, qui étaient faits pour faire des pièces d'identité. Je voulais que tout soit carré. Moi, vous savez, moi, je suis comme ça. Je veux que tout soit parfait. Je veux pas qu'il y ait des trucs là, comme ça, qui n'aillent pas ou pas. Non, je veux que tout soit nickel, carré. Je suis comme ça, en fait. Donc là, ça commence à me gonfler, comme d'habitude. Je commence à avoir un peu la migraine. Je me dis, il est tard, j'ai envie de me coucher tôt, ça me saoule. Comment je vais faire? J'avais rendez-vous le lundi. Je me rends compte de ça le samedi soir. Le lendemain, il est dimanche. Ce qui fait, c'est que j'ai pris le tram. J'y suis allée, j'ai fait ma photo. En fait, j'ai fait mes photos parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ouais, là, donc du coup, j'ai attaché mes cheveux, j'ai caché ma frange, j'ai enlevé mes lunettes. J'ai aussi enlevé mon collier. Il fallait pas trop de tour de cou. J'avais un pull. C'était pas un tour de cou, mais vas-y, j'ai un peu ouvert pour que ça fasse cou dégagé. Alors que quand même, on est en hiver, tu vois ce que je veux dire. Donc, de toute façon, s'il m'aurait dit un truc, j'aurais dit, attends, faut que je sois comment? Faut que je sois en maillot pour qu'on voie que mon cou, bien mes épaules. À un moment donné, il fait froid. De toute façon, sur ma précédente photo de ma précédente pièce d'identité, j'avais mon manteau. J'avais même un serre-tête. Après, j'étais jeune aussi, tu vois. Mais enfin, et je l'avais fait chez un photographe aussi. Là, c'était chez un photomaton. Donc, je me suis dit, j'espère que ça va marcher, en fait. Parce que, vas-y, payer pour ça, encore une fois. Je vous rappelle que j'ai payé pas mal de choses quand même pour ce projet-là dans lequel je m'apprête à mettre les pieds. Et puis, j'espère que je vais pas
J'espère que je vais pas me prendre un mur, hein, tout simplement, quoi. J'espère que ça va bien se passer. Donc je vais en mairie, je prends mon ticket, j'y vais. Déjà, je tombe sur une meuf un peu désagréable. Je lui donne mes papiers, elle me dit il manque la pièce d'identité en photo de la personne qui vous héberge. Je lui dis mais je vis avec ma mère et j'ai regardé, c'est les mineurs qui ont besoin de ça. Alors elle me répond quoi? Ben c'est votre mère qui vous héberge, non? Donc c'est logique qu'il lui faut sa pièce d'identité en photo. Donc moi je la regarde, je me dis mais pourquoi elle me répond comme ça celle-là? Et puis c'est vrai, moi, c'est ce que j'avais vu sur le site en fait. Et puis c'est pas la peine de me parler comme de la merde, quoi, tu vois. Ça aussi, c'est un truc qui me saoule là. Tu vois, les gens là comme ça, là, qui te parlent comme de la mouise, là, je sais, comme du caca de pigeon. En plus, il y avait bien marqué truc surveillance et tout. Évidemment, c'est une mairie. Donc forcément, si tu commences à lever le ton, à t'énerver, montrer que ça va pas se passer comme ça, quoi, ben elle va se dire, madame, déjà vous baissez d'un ton, ou j'appelle la sécurité, ou il y a les keufs qui débarquent en fait. Enfin, je sais pas, moi, c'est le bordel, tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que je sais pas si ça se voit. Peut-être les gens qui verront les vidéos, qui me connaissent un peu. Ouais, je pense que j'ai deux personnes en tête. Peut-être qu'elles savent un peu comment je marche. Tu vois, je sais qu'il y a une personne qui sait que j'ai un caractère de merde. Et du coup, elle prend un papier et moi, avant que je voie qu'elle prenne un papier, je me dis non, en fait, elle regarde si c'est bien ça ou pas. Non, en fait, la meuf prenait juste un papier pour me dire que ouais, ben, il fallait vraiment la pièce pour me montrer, quoi, pour que je fasse ma gueule et que je fasse ça. Et elle me dit, ben, du coup, il faut ça. Et là, je lui dis, mais du coup, le dossier n'est pas refusé parce que je vous rappelle qu'il faut que tout soit nickel. S'il manque un truc, le dossier est refusé. Et là, je sais pas si elle a été sympa ou si c'est un peu la procédure ou pas, tu vois. Et du coup, je lui pose la question, mais du coup, le dossier est refusé. Et moi, je me dis, il faut que je reprenne rendez-vous. Donc je crois que de toute façon, il y avait un créneau libre le lendemain, mais j'avais pas envie parce que ça fait perdre du temps. Tu vois, t'as rendez-vous un jour précis, s'il se passe un truc, en fait, tu dois revenir le lendemain, reprendre rendez-vous sur internet, remettre les informations, ça prend du temps. Donc peut-être que le créneau ne sera plus disponible le temps que tu remplisses les questions, si c'est déjà arrivé qu'il se passe un truc comme ça. Donc je me dis en fait, vas-y, encore plus de temps à attendre, même si c'est un jour le lendemain. Et elle me dit, non, vous avez juste à revenir, mais le plus rapidement possible. Et du coup, ben, j'envoie un message à ma mère me disant, faudra taper l'identité en photo, donc ça se fait, elle imprime, elle me donne, je retourne l'après-midi, je redonne à la nana. En plus, c'était la même fille, elle était beaucoup plus sympathique l'après-midi, après parce que c'était le matin aussi, mais enfin c'est pas une raison non plus, tu vois. En plus, quand j'ai rendez-vous avec elle le matin, t'as deux personnes, non, trois, je sais plus, une femme qui demande un renseignement, une autre personne qui pop comme ça de nulle part avec la sonnerie de son téléphone à fond la caisse. Je vous rappelle que j'étais en rendez-vous avec cette dame, donc c'est voilà quoi, c'est génial. Enfin, je sais pas, un peu de confidentialité. Bon, enfin, il était pas là, je pense pas qu'il était là pour m'espionner, ce mec, non, il voulait juste des renseignements, tu vois, parce qu'il était un peu perdu. Et après, il s'est excusé, il a dit ah oui, pardon, pardon. Mais voilà, tu vois. Quand je vais dans des lieux, quand je fais des choses, il se passe des trucs assez bizarres. Enfin, bizarres, je sais pas si on peut dire que c'est bizarre, mais on dirait que c'est scénarisé en fait. Déjà, j'arrive devant la nana, elle me dit ça, elle me parle comme de la merde. Bon, jusqu'à là, encore, ok, il y a plein de gens comme ça, tu vois, tous les jours. C'est deux personnes qui pop comme ça de nulle part. En plus, je crois que la femme, il y avait son mari avec elle. Je ne sais plus parce qu'il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ou c'était le mec. De toute façon, soit ils étaient deux ou trois, mais dans tous les cas, il y avait des gens qui ont pop comme ça. Donc, bon, enfin, de toute façon, ça a pu se faire le jour J parce que l'après-midi, je suis revenue avec les papiers qui manquaient. Donc, écoutez, ben, c'était lundi que j'ai fait ça. Là, nous sommes actuellement mardi, donc c'était hier. Donc c'est parti pour attendre le petit message sur le portable me disant que ma carte est prête. Bon ben, on va se quitter pour cette vidéo. Écoutez, ben merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.